Bonjour à tous, voici l'épisode que vous attendiez tous. Comment utiliser ChatGPT correctement? Vous avez été nombreux à me poser la question, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, Threads, LinkedIn. Donc je me présente, je m'appelle Jennifer Delalande-Lim, alias Jen Digital Vision. Ça fait 16 ans maintenant que je suis entrepreneur, depuis 2017 experte en IA, et j'ai hâte de vous faire découvrir comment j'utilise ChatGPT. Alors cet épisode est né parce que j'ai vraiment compris quelque chose, c'est que vous étiez très peu de personnes à utiliser ChatGPT tous les jours comme je le fais. Et vraiment ça a révolutionné mon quotidien autant personnel que professionnel, donc l'idée c'est de vous dévoiler tous mes secrets. Dans cet épisode que vous attendiez tous, je veux vous parler des challenges. Déjà pour commencer, j'ai développé ce concept parce que je me suis rendu compte que très peu de personnes ont relevé le défi de l'usage de ChatGPT dans leur quotidien entrepreneurial ou encore dans leur quotidien d'employé. Et c'est normal, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de la puissance de cet outil à moins de vraiment l'éprouver au quotidien. Et donc, j'ai vraiment voulu, dans cet épisode, faire un arrêt sur image de tous les avantages et les inconvénients, ainsi que les limites. Et je vais parler aussi de notions de sécurité. Comment travailler en toute sécurité avec ChatGPT. Donc, cet épisode se prénomme « Comment utiliser ChatGPT ». Déjà, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Jennifer Delalande-Lim. Donc, ça fait 16 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je suis à la fois speaker, donc conférencière, auteur. Je suis actuellement, grâce à l'intelligence artificielle, en train de réaliser mon rêve d'écrire différents bouquins. Donc, j'écris un livre qui s'appelle Passer à l'action pour parler un peu de mon histoire entrepreneuriale et vraiment donner des tips de tous mes retours d'expérience ainsi que de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma carrière qui s'appelle Passer à l'action. Et d'autre part, j'écris un bouquin qui s'appelle L'IA et la solution pour parler de l'accessibilité de l'intelligence artificielle puisque c'est la mission que je me suis donnée, rendre l'IA accessible à tous. En tant qu'ingénieur, effectivement, j'ai développé plus de des milliers d'applications. J'ai travaillé pour BNP, Société Générale, Vinci, Orange, Mythic, Chanel et j'ai eu la chance de concevoir mes premières IA dans ces écosystèmes d'entreprise. Par ailleurs, je suis à la fois formatrice et community manager. En fait, community manager, c'était vraiment une casquette que j'ai prise parce que, à force de développer des sites et des applications, c'était évident pour moi qu'il fallait que je travaille la visibilité et l'accessibilité de ces fameuses applications. Parce que nombre de mes clients me disaient « Oui, mais j'ai pas de trafic sur mon site. J'ai payé un site où personne ne va, personne n'achète mes produits. » Donc, j'ai développé cette deuxième casquette. Et je me suis mise à former parce que j'étais toujours à un stade un peu plus avancé que les entrepreneurs que je rencontrais sur mon chemin. Et ils m'ont demandé « Jen, tu peux me former sur ce sujet ?» Et c'est là que mon métier de formateur est né. Donc, j'aide aujourd'hui tous les entrepreneurs ainsi que toutes les personnes en reconversion à se mettre à l'intelligence artificielle. Bien sûr, je tiens toujours des formations sur la programmation et sur le community management, mais aujourd'hui, ma spécialité est de former à l'intelligence artificielle. Je développe aussi moi-même de nombreuses IA et j'ai hâte de vous dévoiler tout ça dans les prochains épisodes. Donc, dès à présent, on va parler de comment j'utilise ChatGPT. ChatGPT, je le vois vraiment comme mon assistant, à la fois personnel et professionnel. Bien que je suis en train de développer des IA compagnons, alors pour rappel, les IA compagnons, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des IA avec lesquelles on converse pour nous développer à la fois personnellement et professionnellement. Et vraiment, ChatGPT a été un peu la porte d'entrée pour pouvoir réaliser mon rêve de développer des IA compagnons. Et je vais vous montrer comment ChatGPT va pouvoir vous épauler dans votre quotidien à vous, quel que soit votre domaine d'activité.
Bénéficie dès maintenant de 200 tokens gratuits pour utiliser la plateforme GammaUp, cette plateforme qui te permet de créer des présentations de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Créer avec de l'AI, en collant un texte, en générant via un prompt ou encore en fournissant un fichier à la présentation. Il va même jusqu'à générer les images attitrées à ta présentation, donc des images cohérentes avec ton texte. C'est pas magique ça? Utilise mon lien en dessous de la vidéo trygammaup.com/GenDigitalVision. Je te propose même de bénéficier de Tally pour moins 50% pendant 3 mois, grâce à mon lien en dessous de cette vidéo. Grâce à Tally, tu ne passeras plus jamais à côté d'un prospect. Je te montre. Sur Tally, tu vas pouvoir recueillir toute information dont tu aurais besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin du nom, du prénom, de l'email et du téléphone pour pouvoir donner entière satisfaction puisque je convertis la plupart du temps sur WhatsApp. Et par ailleurs, tu peux aussi bénéficier des Tally pour recueillir les besoins, les douleurs, les problématiques clients. Et j'utilise même Tally là pour vous donner accès aux 200 tokens fameux de Gamma. Alors déjà pour commencer, il faut en comprendre les capacités et les limites. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un petit peu de la définition de ChatGPT. Déjà pour commencer, ChatGPT, en fait, c'est une certaine forme d'IA, c'est-à-dire l'IA générative. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, en fait, vous utilisez une IA qui génère du texte grâce aux probabilités. Et en fait, elle repose sur quoi? Sur des données. Donc, elle repose sur à la fois les données d'université, de Stanford, Harvard, etc. et à la fois sur les données données par des milliards d'experts sur Terre. C'est pour ça que ChatGPT est capable d'appréhender n'importe quel domaine d'activité et n'importe quelle capacité intellectuelle. Et ChatGPT, alors pour rappel, l'IA est le fait de recopier les mécanismes cognitifs, de recopier l'intelligence humaine et à la fois l'intelligence des machines. Et donc, ChatGPT se repose sur toutes ces probabilités et toutes ces données pour nous donner des réponses. C'est pour ça que quand on l'interroge, ce fameux chatbot est capable de nous répondre quel que soit le sujet. Alors, juste disclaimer, ChatGPT n'est pas humain. Même s'il peut prendre un point de vue empathique, on est bien sûr que c'est une IA. Je rencontre encore une fois beaucoup d'êtres humains qui font l'amalgame et qui peuvent se montrer très virulents à l'égard de ChatGPT, mais encore une fois, il n'est pas là pour être empathique, il n'est pas là pour vous apporter vraiment moins de solitude, à moins que vous le demandiez. Et sachez que ne tombez pas dans le piège, vous êtes encore une fois en train de parler à une IA. Alors, les points forts de ChatGPT, quels sont-ils? Ils peuvent nous aider sur la rédaction et sur la reformulation des textes, mais en vérité, il peut nous aider à l'infini sur tout un certain nombre de tâches qu'on va explorer durant cet épisode. Les points à surveiller, c'est ChatGPT peut se tromper parce qu'il n'a pas tout le contexte de votre domaine. Il n'a pas forcément compris tous les tenants et les aboutissants ainsi que vos chiffres dans votre société. Donc toujours méfiez-vous et demandez les sources puisqu'il y a ChatGPT Search qui est là pour vous donner les sources de ce qu'il abonde. Alors on va tout de suite passer sur ChatGPT pour comprendre les capacités et les limites de ChatGPT. Déjà pour commencer, avant d'utiliser ChatGPT, je vous invite à configurer correctement votre plateforme. La première des choses que vous allez faire, c'est aller sur votre pseudo. Quand vous allez sur votre avatar, en haut à droite, vous avez donc les paramètres et vous allez juste dessus pour aller dans les gestions des données. Vous allez désactiver l'amélioration du modèle pour tous. Cela évite que vos données personnelles sur votre compte, qu'ils soient professionnels ou personnels, se retrouvent en mode public puisque ça évite que
un autre utilisateur sur ChatGPT puisse avoir accès aux données que vous fournissez. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez directement vous adresser à ChatGPT et vous allez lui dire « Ne divulgue aucune information que je te communique, ni aux autres utilisateurs, ni à OpenAI. » Et là, ChatGPT me dit « Je comprends parfaitement votre demande. Sachez que je ne partage aucune information qui m'est communiquée en dehors de cette conversation et je ne divulgue à personne conformément à la politique de confidentialité. Mon rôle est de traiter et générer du contenu à partir de vos messages tout en respectant la confidentialité et la sécurité de vos données. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir potentiellement un autre utilisateur dans votre branche qui puisse avoir les mêmes réponses que vous. Ce qui fait que quand vous divulguez, par exemple, un contact, une information sur une entreprise sur laquelle vous travaillez, ou encore un domaine d'activité que vous voulez développer, où vous avez des idées innovantes et vous ne voulez surtout pas que votre adversaire soit au courant parce qu'il utilise la même plateforme, vous devez de mettre en place ces éléments. Ok, next step. Maintenant que vous savez tout ça, la première des choses qu'on doit voir sur ChatGPT, c'est comment le configurer correctement. Alors, imaginons là, vous êtes un novice sur ChatGPT. Quelle est la première des choses que vous souhaitez faire? Eh bien, simplement, soyez aligné à vous. Parlez de vos priorités, de vos intentions. Je sais pas moi, peut-être que simplement vous avez envie, vous avez un rêve, vous avez un objectif, et ben parlez-en à ChatGPT et demandez un plan d'action. ChatGPT est là pour nous épauler dans notre quotidien, autant personnel que professionnel. Donc il peut à la fois vous épauler pour faire les devoirs de vos enfants. Peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu les théorèmes de Thalès ou de Pythagore, ou encore sur le plan professionnel, peut-être que vous avez un plan d'action à établir, un benchmark, une comparaison entre deux clients ou entre votre domaine d'activité et vos concurrents. Et à ce moment-là, ChatGPT peut totalement vous aider à mettre en place ce benchmark. Alors, je vais vous montrer vraiment comment procéder. Déjà, il y a 13 techniques à connaître pour correctement prompter. Mais avant d'aller plus loin, on va juste tester la plateforme. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Je suis sur ChatGPT. Et donc, dans la formule gratuite, vous avez le droit à peu près 5 prompts par mois. Beaucoup me posent la question, est-ce que je dois passer au mode payant? Alors, tout dépend de votre volonté. Moi, je recommande toujours d'avoir ChatGPT en mode payant. Pourquoi? Parce que je recommande d'utiliser une seule plateforme IA et de centraliser ces données dessus. Plus vous allez centraliser vos données sur la plateforme, plus il va être pertinent pour vous. Et pourquoi je choisis ChatGPT plutôt que Claude ou encore plutôt que Chat de Mistral ou Gemini de Google? Eh bien, simplement, pour moi, il s'agit du meilleur outil du marché. Bien que DeepSeek est né, donc le concurrent chinois, aujourd'hui, vraiment, ChatGPT est celui qui m'a donné le plus de satisfaction et il me permet à la fois de m'épauler dans mon quotidien, à la fois personnel et professionnel, mais il me permet aussi de créer des assistants IA. Et sachez que vous pouvez même aller encore plus loin dans l'expérience puisque vous pouvez connecter ChatGPT à votre Gmail ou encore à votre calendar ou toute autre plateforme pour piloter votre entreprise comme Notion, Trello, etc. Alors, je vous donne plein de choses très compliquées. Maintenant, on va faire ultra simple parce que là, c'est un épisode super simple sur comment utiliser ChatGPT. Alors, je vais vous montrer quelques cas d'usage. Déjà, premièrement, il va nous aider à rédiger des mails ou à répondre à un mail. Alors, je lui ai donné un rôle. Tu es
expert en intelligence artificielle et tu proposes par mail de participer à ma masterclass pour développer ses réseaux sociaux en 1 heure. Pour info, il s'agit vraiment d'une masterclass qui existe puisque la masterclass Virality IA, je l'ai lancée sur Instagram très récemment. Donc là, il me propose de rédiger ce mail-ci et de l'envoyer à mes potentiels clients. Vous voyez, il vous propose des éléments à insérer. Ce que vous pouvez faire, c'est donner les éléments à insérer. Remplace cet élément par jeudi. Alors, je vais regarder le calendrier. Par jeudi 27 mars à 19h. On va dire que le lien te sera envoyé. Donc, ouais, c'est plutôt correct. Et à ce moment-là, je lui donne en lien d'inscription un Tally. Alors, pour rappel, si vous ne connaissez pas les Tally, c'est simplement un formulaire de sondage. Donc, je vais dupliquer un de mes formulaires que je vais envoyer à ce moment-là. À la plateforme, tac. Et comme ça, il réécrit le mail avec les éléments à remplacer. Alors, je n'ai pas donné de prénom, c'est volontaire. En fait, dans mon automatisation, je vais dire remplace le prénom avec le prénom de la personne à chaque fois que tu envoies un mail. Alors, on va pas faire d'épisode sur l'automatisation. Là, on va faire ultra simple. Donc là, c'était pour vous montrer un cas d'usage précis. Je pourrais donc remplacer aussi cet élément, ton prénom, ta marque. Donc, je vais mettre Jennifer de la Lande, alias Gen Digital Vision. Et la marque Challenge. Voilà. Donc, comme ça, il a tous les tenants et les aboutissants pour m'aider à rédiger le mail. Vous voyez, juste en dessous, vous avez la possibilité de copier l'élément. Par contre, ça va copier aussi tout ce qui est en dehors de la nomenclature, comme le parfait, voici l'email, etc. Donc, souvent, je dis donne-moi juste l'email. Comme ça, je peux copier l'élément tel quel. Parce que sinon, ça recopie. Tu veux aussi que je te prépare le visuel de Canva. Alors, c'est tout nouveau. Il nous propose même de créer un carrousel. Alors, on va tester l'expérience. Vous voyez, en fait, ChatGPT, il lit dans nos pensées et il nous propose quelque chose. Réalise le carrousel Insta. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc en fait, là, il nous montre quoi? Qu'il veut nous proposer de scripter du coup un carrousel. Donc il ne le crée pas de toutes pièces,
Mais potentiellement, vous allez pouvoir passer sur Canva. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Canva, c'est une plateforme qui permet de créer des visuels. D'ailleurs, si vous le souhaitez, et je le mettrai en dessous de la vidéo, il est possible d'avoir une licence pour seulement 60 € à vie, puisque Canva est très onéreux. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous proposer Canva pour seulement 60 €. Sachez que grâce à ChatGPT, là, il a pu nous rédiger toutes les slides que vous pourriez utiliser, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou encore TikTok ou bien Threads. Alors, ça, c'était pour la rédaction de mail. Imaginons, demain, voilà, vous voulez créer une présentation. Eh bien, vous pouvez demander à ChatGPT de vous réaliser toute la présentation et ensuite, vous pouvez mettre en page cette fameuse présentation dans Gamma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gamma est une plateforme de mise en page pour les présentations pour votre travail. Alors, on va demander à ChatGPT, tu es expert. Alors, je vais prendre un autre rôle en marketing et tu vas réaliser une présentation des meilleures méthodes d'acquisition sur le marché. Donc là, je suis assez générique, mais plus vous allez cibler correctement votre audience, plus vous allez donner d'informations à ChatGPT, plus ce qu'il va produire sera pertinent. Donc là, je lui ai demandé les meilleures méthodes d'acquisition. Il va me présenter tout un écosystème de présentation, de slides, ce que je voulais dire. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser cette information et la mettre dans Gamma. D'ailleurs, je vous partage dans la description mon lien Gamma pour avoir plusieurs tokens gratuits, jusqu'à 200 tokens gratuits. Je vais vous montrer la plateforme de Gamma pour réaliser vos présentations parce que c'est juste magique. Donc voilà, imaginons qu'il a rédigé cette présentation. Là, il donne des conseils pertinents sur l'acquisition par le contenu, par les social media, par les ads, les lead gen LinkedIn, les partenariats, l'affiliation ou encore les événements et les communautés. Il parle même de ma spécialité, c'est-à-dire l'acquisition par IA en suivant. Donc, dès à présent, je vais copier-coller cette présentation. Et à ce moment-là, alors, je vous montre comment fonctionne cette plateforme Gamma. Alors, Gamma, c'est une IA révolutionnaire qui vous permet de créer des présentations. Pour rappel, pour parrainer vos amis, vous avez la possibilité, au niveau de vos crédits, de parrainer un ami pour avoir 200 crédits. Donc là, je vais vous partager mon lien dans la présentation pour avoir 200 crédits gratuitement. Quand vous atterrissez sur la plateforme, vous avez au début la possibilité d'avoir des modèles. Je ne vous recommande pas d'utiliser ces modèles parce que tout simplement, ils ne sont pas générés automatiquement et ça va vous demander du travail pour réorganiser tous les éléments. En revanche, il s'agit d'exemples pertinents pour travailler correctement sur la plateforme. Je vous recommande plutôt d'aller sur Gamma tout court et d'utiliser le fameux bouton Créer avec l'AI. Et à ce moment-là, vous avez 3 possibilités. Coller avec du texte, générer grâce à ChatGPT qui est derrière, c'est le modèle qui est derrière Gamma, importer depuis un fichier ou une URL et à ce moment-là, on va coller le fameux texte. Donc, importer face à un URL, c'est donner un PDF, une slide ou quoi, ok. Et à ce moment-là, moi, je vais enlever les fioritures que ChatGPT m'a
m'a donné. Et je vais pouvoir proposer, alors comme vous voyez, vous pouvez faire un site web, une documentation, un réseau social. Et par conséquent, vous allez pouvoir, donc via Gamma, soit condenser, préserver, générer, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vraiment tout configurer dans vos slides. Et par la suite, alors moi je n'ai jamais payé Gamma, je suis toujours restée sur la version gratuite parce qu'en parrainant nos amis, on a la possibilité de rester en mode gratuit. Mais pour ceux qui veulent passer en mode payant, il faut le faire si vous utilisez des liens, des noms de domaine, ou encore le faire si, par exemple, vous avez envie de générer tous les jours des présentations parce que vous êtes formateur ou parce que vous faites des benchmark marketing, etc. Donc là, c'est pertinent d'avoir Gamma dans son quotidien. Donc là, je vais choisir 10 cartes. Et par exemple, vous avez la possibilité sur la droite d'avoir donc différentes présentations et vous pouvez personnaliser la fameuse présentation. Alors moi, je pense que vous avez remarqué, mon thème c'est noir et doré et donc c'est le thème que je vais choisir pour cette fameuse vidéo. Donc restez dans mon thème et maintenant je génère cette fameuse vidéo, cette fameuse présentation, pardon. Donc voilà. Tout à l'heure sur ChatGPT, on a donc rédigé le contenu des slides et maintenant on utilise Gamma pour réaliser la présentation et sachez que les images sont en corrélation, les codes couleurs des images est en corrélation avec le thème que vous avez choisi, donc choisissez bien le thème. Moi parfois, je choisis un thème différent du mien juste pour avoir les images d'une certaine couleur et rebasculer sur mon thème. Parce que, comme vous voyez, on peut switcher de thème. Par conséquent, ce n'est pas gênant. On va pouvoir avancer correctement, quel que soit le thème choisi. Et par ailleurs, les images peuvent être améliorées et générées. Donc, par exemple, là, il m'a proposé ces images-ci. Si je clique ici, je vais pouvoir en générer de nouvelles grâce à l'IA avec le bouton générer. Comme vous voyez, vos images générées se retrouvent dans une bibliothèque de génération d'images. Et tout ça gratuitement. C'est pas magique ça? Donc voilà, ça c'était la partie pour créer des présentations pour votre travail. Donc imaginons demain, sur le plan personnel, vous avez besoin d'aider votre enfant à faire ses devoirs. On va passer à la suite. Donc, tu es parent et tu dois aider ton enfant. Donc en fait là je parle de personnification. Donc je plonge l'IA dans un certain univers. À réaliser ses devoirs. Je dois l'aider à comprendre le théorème de Thalès. Et on peut amener une précision, il a 14 ans. J'aimerais que ce soit amusant. Comme je sais que mon enfant, alors je n'ai pas d'enfant, hein, c'est vraiment pour l'exemple, je sais que les enfants, ils adorent s'amuser, donc on va plonger ChatGPT dans une réalité parallèle où on va l'amener à à amuser un enfant sur une théorie. À la poursuite du trésor de Thalès, alors là, il nous propose d'établir comme une chasse au trésor pour comprendre le théorème de Thalès, donc c'est super intéressant, il nous propose même un jeu et même un mini défi. Souvent, quand je vois ce que proposent les professeurs à mes nièces, je me dis mais pourquoi ils n'utilisent pas ChatGPT pour rendre ça amusant? S'ils n'ont pas d'idées à l'école pour rendre ça attractif, parce que les enfants ont un problème
comme nous, en tant qu'adultes sur les réseaux sociaux, c'est une guerre de l'attention. Donc à ce moment-là, en fait, on va pouvoir utiliser ChatGPT pour nous aider à plonger nos enfants dans une réalité qui leur donne envie de progresser à l'école. Donc voilà, c'était un aparté simple sur 3 cas d'usage qui peuvent améliorer autant votre vie professionnelle que personnelle. Alors, on va passer à la suite. Déjà, pour commencer, on a vu 3 cas d'usage. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut définir votre besoin. Et vous pouvez entièrement vous appuyer sur ChatGPT pour ce faire. D'ailleurs, je parle souvent d'entraînement synthétique. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement synthétique? C'est simplement, vous ne savez pas quoi dire à l'IA, vous ne savez pas comment le paramétrer, comment le prompter, parce que tout ce que j'ai fait sur ChatGPT, ça s'appelle un prompt, donc une instruction. Et vous ne savez pas quelle instruction donner, par où commencer, et bien vous pouvez simplement demander à l'IA de vous épauler. Je vous montre. Je ne sais pas par où commencer. Donc là, vous lui dites simplement votre état. J'aimerais réaliser un plan d'action pour atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires d'ici la fin de mois. Donc là, vous avez juste à être vous, être authentique et dévoiler vraiment votre objectif. Moi, par exemple, là, je me mets à la place d'un entrepreneur qui a vraiment du mal à croître et il sait pas par où commencer, mais il sait ce qu'il éprouve à un instant T. Donc voilà, je me mets à la place d'un entrepreneur en détresse et là, il nous donne des pistes. Il nous détaille ce qu'un entrepreneur devrait faire. Donc, il se met à nous coacher, donc à clarifier notre offre, à décomposer notre objectif, à activer des canaux d'acquisition, à déployer un plan d'action, de stimuler notre conversion, etc., etc. Et en fait, là, en 7 jours, il nous propose un plan. Il nous propose même de structurer ce plan sur Notion ou sur Google Sheet. Moi, je pense que vraiment, si on utilise correctement ChatGPT, qu'on soit débutant ou expert, on peut vraiment en faire un allié pour notre réussite. Là, il nous propose même différents canaux à activer pour pouvoir performer. D'ailleurs, moi, pour vous donner un peu de mes chiffres, sur les réseaux sociaux, je fais quasiment 30% de mes ventes. Sur mes emails, encore 30%. Sur mes DM, le reste, mes 40%, c'est via les messages LinkedIn, les messages WhatsApp. Et par ailleurs, au-delà de ça, moi je dirais que dans l'ensemble, je crée des partenariats parce que je travaille sur le long terme avec les entrepreneurs. Par ailleurs, je fais souvent des infos flash parce que souvent je lance des masterclass payantes, je lance des webinaires payants et ainsi de suite. En fait, tous ces leviers, c'est des choses que j'entreprends déjà, mais à ce moment-là, ça me fait poser des questions. C'est-à-dire que tout ce que j'enseigne à mes élèves, en fait, ChatGPT est capable de l'enseigner. Mais qu'est-ce qui fait ma force? Simplement parce que mes entrepreneurs, ils veulent avoir un contact humain. Donc en fait, n'ayez pas peur d'être remplacé par l'IA. L'IA, elle vient juste sublimer votre travail, vous épauler dans votre quotidien pour être encore plus efficace et livrer encore mieux vos clients. Passons à la suite. Donc, à ce moment-là, on a vu que ChatGPT peut nous épauler selon notre plan d'action et selon notre objectif. On continue. Elle permet aussi de structurer vos demandes. Imaginons. Alors là, depuis peu, j'accompagne
enfin quand même depuis peu, ça fait quand même 7 mois, j'accompagne les agences de marketing, les agences de programmation ou encore les organismes de formation à intégrer de l'IA dans leur processus. Et en fait, je structure toujours mes demandes. Donc, quand j'envoie un mail à ces fameux prospects, je leur réalise une présentation gamma de mon plan d'action chez eux. Et c'est ce qui fait que ça augmente mon taux de conversion chez mes clients. Et par ailleurs, je choisis toujours le bon canal en fonction du persona. Par exemple, les agences de marketing aiment que je communique avec eux à la fois par mail, par WhatsApp ou par LinkedIn. Mais en revanche, une agence de programmation, je vais plutôt parler sur Discord ou encore par GitHub ou via mes mails. Et tout ce qui est organisme de formation, ils préfèrent que je les appelle directement ou encore que je leur envoie des mails ou que je leur parle directement sur WhatsApp. Donc je choisis toujours le bon canal. Et ce qui peut être pertinent, c'est que ChatGPT peut nous aider à choisir le canal optimal en fonction de notre cible, en fonction de notre persona. Et comment on fait? Simplement, on l'interroge. Et d'où il sort ses connaissances? C'est simplement parce qu'il puise toutes ces connaissances sur les fameux blogs des experts de votre domaine d'activité. Alors, ChatGPT, son premier rôle qui a été vraiment phare depuis le début, c'est que nombreux ont été ceux qui ont utilisé ChatGPT pour faire ce qu'on appelle du référencement SEO ou encore de la rédaction d'éléments, que ce soit de mails, de présentations. Donc ça, c'était vraiment les premiers exemples que je vous ai réalisés devant vos yeux. Mais vous voyez, là, vraiment, c'est un cycle de vie que j'ai remarqué. Souvent, on prompte pour structurer notre chemin de pensée ou encore pour brainstormer une idée et vraiment structurer notre façon de créer quoi que ce soit. Ensuite, on itère, c'est-à-dire que en fait, quand on est sur ChatGPT et qu'il nous donne un plan d'action ou une information, on peut lui demander d'approfondir certains sujets. Ensuite, on réécrit et on relit. Je vous ai montré tout à l'heure que il fallait compléter les éléments à trous, il fallait ajouter votre patte d'expert ou encore affiner les éléments. Si vous voyez que ça ne correspond pas à votre audience ou à votre cible, vous pouvez lui demander d'améliorer tout ça. Et je vous ai montré que en fait, il était important pour vous de faire en sorte que l'IA prenne un certain rôle. C'est comme quand vous êtes au travail, vous préférez parler à un expert en marketing pour parler marketing. Vous préférez plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait à la fois marketing, sales, etc. Vous avez l'impression que c'est pas un véritable expert parce que il est partout et nulle part à la fois. Donc à ce moment-là, vous mettez ChatGPT dans une position d'expert de sa niche pour pouvoir vous donner une réponse pertinente. Alors, je vous propose un atelier pratique dès à présent dans cette vidéo. Dans cet atelier, on va voir la journée typique d'un entrepreneur. Alors bien sûr, vous devez l'adapter à vous, puisque vraiment, je vais me baser sur des stats, sur toutes les activités que font un entrepreneur, que font les entrepreneurs en général. Alors pour commencer, plutôt que de moi extrapoler sur ces informations, on va s'appuyer sur ChatGPT pour déterminer la routine normale d'un entrepreneur. Quelle est la routine générale d'un entrepreneur? Donc, en mettant en place ces éléments, on va voir comment ChatGPT va pouvoir nous épauler sur chacun des éléments de la routine. Alors, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ChatGPT, mais voyez, le risque zéro
n'existe pas. ChatGPT est capable de se tromper. Je ne pense pas qu'on soit tous des entrepreneurs en early morning à 5h30 du mat, mais soit, on va le laisser extrapoler. Est-ce que vous faites de la méditation, du sport ou de la lecture dès le matin? Je ne suis pas sûre. Pour le coup, moi, le matin, je fais du sport, mais c'est propre à ma routine à moi. Donc, dans ce cadre-là, imaginons, vous êtes en train de faire de la méditation ou du sport, ou encore une lecture inspirante. Soit vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer des exercices de méditation. Tu es expert en yoga. Peux-tu me donner des exercices de méditation? Donc là, vous plongez ChatGPT dans le rôle d'expert en yoga, en yogi, pour vous donner des exercices à réaliser. Donc en fait, c'est là où il peut vous épauler, sur le plan personnel. Donc voilà, il va me proposer des exercices et je peux même lui demander d'approfondir la durée ou encore vraiment lui donner des informations sur mon niveau de yoga, puisque j'adore le yoga. Personnellement, je fais du yoga, de la danse et de la muscu. Voici sur le plan personnel de la méditation ou du sport. Encore une fois, vous êtes un lecteur invétéré, vous lisez souvent. Vous pouvez lui demander, tu es un très gros lecteur et tu aimes, donnez-lui des informations sur ce que vous aimez, lire des livres sur l'intelligence artificielle. Donc là, je vais parler de moi. Quel livre recommandes-tu? Donc là, on plonge ChatGPT dans la réalité d'un lecteur qui connaît les meilleurs livres du moment, et à ce moment-là, il va nous proposer, nous recommander des livres à lire. Ça, c'était pour les recommandations. Encore une fois, dans cette fameuse routine, il nous propose de planifier notre stratégie. C'est exactement ce que je ferais chaque matin en tant qu'entrepreneur. Revue des objectifs du jour. À ce moment-là, on peut demander à ChatGPT de se mettre à la place de notre Trello, ou simplement on peut lui demander de nourrir notre Trello. Alors, par exemple, quelle que soit la plateforme que vous utilisez peut-être Notion, Trello, Jira ou peu importe, Asana. Vous utilisez une plateforme de pilotage de projet, ou même peut-être un Google Sheet ou simplement votre carnet, etc. Vous avez la possibilité de faire un screenshot overview de votre planning. Et à ce moment-là, vous avez le petit plus ici et vous lui donnez à manger. Certains me demandent, est-ce que je peux simplement lui donner le lien? Le problème, c'est que il y a des droits d'accessibilité à des liens. Et donc, pour ce faire, moi, je vous propose plutôt de prendre un screenshot de l'information et d'itérer dessus, de demander à ChatGPT d'interagir sur vos objectifs du jour et sur vos tâches. Vous pouvez même travailler vos priorités grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir lui demander, voilà, mon objectif c'est ça, quelle tâche tu penses que je devrais prioriser? Et à ce moment-là, il va vous donner un plan d'action pour être aligné face à votre objectif. Dans votre notion de deep work, il vous propose de créer du contenu. Et à ce moment-là, ChatGPT peut vous aider à créer du contenu. Alors, imaginons, je suis experte en intelligence artificielle et j'aimerais établir un calendrier éditorial pour mes réseaux sociaux. À ce moment-là, j'ai demandé à ChatGPT de m'épauler comme un community manager
dans mon domaine. Donc là, il m'établit carrément un tableau pour structurer les 4 piliers de mes réseaux sociaux, ainsi qu'un calendrier éditorial où il me propose donc différents sujets pour pouvoir cartonner sur mes différents réseaux sociaux. Vous voyez, donc en 1 heure, ChatGPT va pouvoir vous épauler pour établir du contenu. Vous pouvez même lui demander jusqu'à 30 posts, puisque on sait très bien que les réseaux sociaux sont un travail long terme et de régularité. Pour le coup, je poste tous les jours sur mes réseaux sociaux pour montrer que je suis visible, que je suis là, que je suis engageante, que je suis une figure d'autorité dans mon domaine, et en plus, je démontre et je démonte aussi les croyances des entrepreneurs et des employés qui utilisent l'IA dans leur quotidien. Et là, ils nous proposent des types de contenus, etc. Donc vraiment, c'est une force d'avoir l'IA dans votre quotidien. Vous pouvez faire le choix d'utiliser ChatGPT, Claude, toutes les plateformes que je vous ai citées dans cette vidéo. Vraiment, c'est à vous de choisir. Par contre, je recommande toujours ChatGPT parce que pour moi, c'est le meilleur du marché et en tout point. Alors, revenons à la fameuse routine de l'entrepreneur. Ensuite, on nous propose une gestion légère de la communication pour ne pas casser le workflow. Alors, imaginons que voilà, vous établissez votre fameux calendrier éditorial et vous pouvez faire un screenshot de votre calendrier éditorial et demander à ChatGPT d'approfondir le sujet ou encore d'étayer et de donner d'autres exemples. Vraiment, vous pouvez l'utiliser dans tous les sens du terme. Ensuite, à votre pause déjeuner, alors là, sur le plan personnel, imaginons vous aimez des ingrédients en particulier. Moi, par exemple, j'adore l'avocat ou encore j'adore les tomates et pour la viande, j'aime beaucoup l'entrecôte. Je vais lui donner différents ingrédients. J'ai dans mon frigo des tomates, de l'avocat et du bœuf. Que me conseilles-tu comme recette? On peut aussi utiliser ChatGPT pour nous épauler dans notre quotidien personnel face à notre cuisine. Peut-être que vous êtes végane, peut-être que vous avez des allergènes, vous pouvez tout lui partager et à ce moment-là, ChatGPT il me propose différents plans d'action, différentes recettes en cuisine et vraiment, moi, ça me bluffe parce que parfois, j'ai pas d'idée, j'ai envie de diversifier mon alimentation, des fois j'ai envie de chaud, j'ai envie de froid et vraiment, j'utilise ChatGPT pour m'épauler dans mon quotidien personnel et me donner des idées. Vous voyez, là, il me donne différentes recettes avec les mêmes ingrédients. Donc, vraiment, je suis bluffée. J'adore ça. J'adore le fait que je puisse me projeter dans la réalité entrepreneuriale de n'importe quel domaine. Donc, demain, je pourrais faire un kit de cuisine grâce à ChatGPT si j'en avais envie et le vendre pour 15 €. Alors, poursuivons sur la routine de l'entrepreneur. Donc voilà, on est à la pause déjeuner et maintenant l'après-midi se poursuit et potentiellement j'ai des rendez-vous et des appels à gérer, etc. Sachez que vous pouvez utiliser ChatGPT pour itérer sur le compte rendu d'une réunion. Imaginons vous prenez des notes pendant votre réunion. Aujourd'hui, je vous recommande d'utiliser un outil de votre choix pour prendre des notes pendant vos réunions. Il y a des plateformes comme TLDVIO ou encore comme NoteTaker ou des plateformes comme Zoom. Moi, par exemple, j'utilise Zoom et il y a une IA compagnon intégrée dans la plateforme. Donc, selon vos habitudes, que vous soyez sur Teams, Zoom, Google Meet, vous devez choisir la plateforme qui vous convient. Personnellement, j'adore TLDVIO parce qu'il y a la plateforme vidéo, l'enregistrement vidéo plutôt, et en plus les notes avec un véritable plan d'action.
et j'utilise Zoom. Donc en vérité, j'ai fait le choix d'abandonner toute plateforme d'IA compagnon et d'utiliser seulement celle qui est présente dans Zoom. Mais c'est lié à mes habitudes parce que tous mes élèves, tous mes coachés, toutes les personnes que j'accompagne, je les accompagne via Zoom. Donc vous devez choisir la plateforme qui vous convient. Et j'utilise ChatGPT pour itérer sur l'ensemble de mes réunions. Souvent, je donne à manger mes PDF de réunion ou les screenshots de mes notes. Et à ce moment-là, je demande à ChatGPT de m'aider à mettre en place un plan d'action pour encore mieux satisfaire mon client. Donc, je vais vous montrer un petit peu un exemple. Donc, voilà. Pour l'exemple, je vais pas prendre un vrai compte rendu, un compte rendu de réunion pour un développement d'IA qui réalise du contenu pour les réseaux sociaux. Donc là, j'imagine un compte rendu que j'aurais fait pour une entreprise qui m'aurait demandé de développer une IA qui réalise du contenu pour les réseaux sociaux. Donc typiquement, là il fait de l'hallucination, il croit qu'il y a une réunion le 22 mars entre 14h et 15h30 entre moi et des personnes qu'il a inventées. Alors là, c'est là où c'est intéressant. Il faut faire attention à ce que stipule ChatGPT parce qu'il hallucine là, c'est ce qu'on appelle une hallucination. À ce moment-là, vous pouvez l'arrêter et vous lui dites arrête d'inventer. Dans la réunion, il y a que moi et mon client que je vais appeler Abracadabra juste pour la vidéo. Donc voilà. Donc imaginons que ça c'est vraiment une réunion là que j'ai inventée et on va demander à ChatGPT d'itérer dessus. Top top, allez c'est parti, toc toc toc, qu'il termine. C'est typiquement ce qu'aurait fait TLDVIO ou ce qu'aurait fait l'IA compagnon de Zoom, elle aurait mis en place donc des notes pertinentes ainsi qu'un plan d'action suite à la réunion. Donc on va copier-coller ces fameuses notes et on va demander à ChatGPT d'approfondir. Alors, à ce moment-là, à la fin, vous dites « Peux-tu m'aider à réaliser le plan d'action ?» Donc en fait, ça, c'est la première des choses que je fais dès que j'ai 2 secondes après une réunion. Je me dis, bon, j'ai tout ça à mettre en place. Par exemple, on est 3 heures plus tard ou 3 jours plus tard, peu importe. Dès que j'ai un créneau pour prendre mes tâches, etc., c'est la première chose que je fais. Je demande un plan d'action. Et à ce moment-là, on va dire que voilà, il a établi ce fameux plan d'action, les différentes phases de son plan d'action. Je vais lui dire réalise ou sinon réalise une présentation sur ces éléments. Et vous allez me dire, mais c'est creux, c'est l'IA qui produit tout, etc. En vérité, je n'utilise jamais tel quel ce que m'a produit l'IA. J'utilise toujours ma façon de voir les choses, mon expertise. Aujourd'hui, on veut vraiment avoir un rapport de proximité avec nos clients et à ce moment-là, en fait, je viens approfondir les éléments, je viens
étayer ces éléments. Voilà, là c'est trop générique, ça ressemble pas à mon client. À ce moment-là, je lui donne des éléments pour qu'il me fasse un rapport pertinent et qu'encore une fois, je satisfasse mon client parce que vraiment, je l'ai compris. Aujourd'hui, les clients, ils ont besoin d'être compris, d'être écoutés et de transparence et de visibilité. Ok. Maintenant, vous avez vu comment j'utilise ChatGPT pour m'épauler sur le plan professionnel. Par ailleurs, sachez que vous pouvez aller plus loin, comme je le disais, pour automatiser les principes, pour connecter votre Gmail à ChatGPT pour qu'il soit intégré dans votre rédaction de mail directement sur la plateforme Gmail ou encore sur votre calendar pour qu'il puisse vous aider à rédiger, à réserver vos rendez-vous. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'automatisation. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo qui s'appelle Better Code Gen pour pouvoir en savoir plus sur les processus d'automatisation. Alors, quand on a vu la planification d'une journée, la rédaction professionnelle, vous pouvez utiliser ChatGPT pour structurer toutes vos formations. Je vous montre, imaginons, voilà, vous êtes expert de votre domaine, on va dire par exemple, vous êtes expert en organisation d'événementiel et vous êtes formateur pour des organisateurs d'événements. Tu es organisateur d'événements et tu formes d'autres organisateurs, structure un plan de formation, s'il te plaît. Alors, je me montre assez poli avec l'IA. Je pense toujours au soulèvement des machines. L'IA va être de plus en plus présente dans notre quotidien, donc je préfère être le plus poli possible avec les IA. Vous voyez, là, à ce moment-là, ChatGPT nous aide à structurer un plan de formation et donc il nous aide à comprendre quel module serait pertinent à présenter dans ce cadre-là et il nous aide vraiment à comprendre comment on va présenter les choses. Après, vous connaissez mieux votre audience que ChatGPT. À ce moment-là, moi, je vais dire, peux-tu gamifier les choses, rendre cela immersif et amusant, et je lui demande de reprendre. N'hésitez pas à interrompre un prompt en cours si vous voyez que sa réponse, elle est pas bonne. Ça vous permet de très vite rectifier le tir et éviter de polluer la planète avec des prompts, des résultats de prompts peu efficients. Par ailleurs, je voulais vous montrer une astuce que très peu de gens connaissent. Aujourd'hui, très peu de personnes savent que dans ChatGPT, il est possible d'utiliser le mode vocal. Et donc, pour ce faire, voilà, je vous ai montré donc là comment mettre en place un plan de formation. Alors, on va attendre qu'il ait fini d'extrapoler son cours. D'ailleurs, vous pouvez paralyser des tâches et démarrer une nouvelle conversation pour le laisser finir son plan d'action. Le mode vocal est présent juste ici. On va l'utiliser dès maintenant. Salut ChatGPT, comment tu t'appelles? Salut Jennifer, moi c'est ChatGPT. Tu peux m'appeler comme tu veux. N'oublie pas, tu as un autre nom que je t'ai donné. C'est lequel? Ah oui, tu m'appelles Génial. Ça te va si on continue comme ça? Eh oui, comme vous voyez, chers élèves, j'ai appelé mon ChatGPT avec le nom Génial parce que, en fait, c'est comme ça que mes étudiants me nomment parce que j'aime I-A-L. Génial. Je suis juste génial. T'es pas d'accord, ChatGPT? Totalement d'accord. Génial, c'est parfait. Ça te correspond super bien. Et moi, j'adore ce petit jeu de mots.
Est-ce que tu peux nous aider à présenter tes fonctions vocales? Qu'est-ce que tu peux faire vocalement avec ChatGPT? Bien sûr, vocalement, avec moi, vous pouvez poser des questions, demander des conseils, discuter de divers sujets ou même demander un résumé de quelque chose. On peut aussi travailler ensemble sur des idées, préparer des présentations ou juste papoter. En gros, tout ce que tu ferais par écrit, mais à l'oral. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité avec le vocal d'avoir une retranscription de tout ce qui s'est dit. D'ailleurs, pour le coup, la formation est finie. Vous avez donc un plan de structure et en plus, vous pouvez passer en mode vocal. Donc, moi, j'utilise le mode vocal quand je conduis, quand je suis en train de faire ma vaisselle ou encore que je suis sous la douche et que j'ai besoin d'avancer sur des sujets et que je suis à la bourre. Donc, vraiment, j'utilise ChatGPT pour m'épauler dans toutes les tâches de mon quotidien. Donc, ça vaut vraiment le coup d'avoir la version payante de ChatGPT. Ensuite, pour ce faire, vous avez aussi la possibilité donc de brainstormer et d'apprendre grâce à ChatGPT sur n'importe quel sujet. Voilà. Imaginons demain, vous voulez apprendre une langue, vous voulez apprendre le chinois ou encore l'espagnol ou encore le russe. Eh ben, ChatGPT est là pour vous épauler dans cet apprentissage. Moi, je lui demande de chaque jour m'apprendre un nouveau mot parce que j'adore les langues. Ou encore, vous avez envie d'apprendre à cuisiner une certaine cuisine, vous allez pouvoir lui demander de vous enseigner les choses pour les nuls. Moi, souvent, je lui dis, voilà, j'ai un niveau 0 en bricolage et pourtant, j'ai le diplôme 0 de Ikea et j'ai vraiment hâte de comprendre comment je peux monter mon meuble et du coup, je demande à ChatGPT de m'épauler plutôt que de chercher dans une notice très compliquée où je ne comprends pas un mot, surtout qu'il y a des mots pour désigner des vis assez spéciales, donc je ne comprends jamais les notices. Et vraiment, ChatGPT a révolutionné mon quotidien pour m'épauler dans ma maison. Donc, vraiment, petite astuce pour vous épauler au quotidien. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai montré, on a structuré les présentations dans Gamma, mais vous pouvez vraiment approfondir n'importe quel sujet sur ChatGPT, choisir un angle d'attaque, élaborer le contenu de façon différente, de façon gamifiée. N'hésitez pas à utiliser différents thèmes. D'ailleurs, je vais vous montrer dès maintenant. Normalement, ce contenu est exclusivement présent dans mes challenges IA, mais juste pour cet épisode, je vais vous montrer mes 13 techniques de prompt. Alors, juste un instant, je vous montre tout de suite cette petite pépite des appréciés. Alors, je vous montre mes 13 techniques de prompt secrètes. Et on va switcher de ces techniques à ChatGPT pour que vous puissiez les expérimenter sur le terrain. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu le rôle et vous avez vu le contexte, puisque à chaque fois, je lui dis « tu es expert en ta-ta-ta ». Le contexte, je travaille pour telle entreprise. Donc, tout à l'heure, on a cité une entreprise fictive qui était Abracadabra. Vos intentions, vos objectifs. Tout à l'heure, on a parlé d'un plan d'action pour atteindre 10 000 € à la fin du mois. Et le tout, c'est de mettre en place aussi un plan d'action aligné à votre personnalité. N'hésitez pas à dévoiler un peu plus votre personnalité et votre façon de voir les choses pour que ChatGPT vous propose un plan d'action propre à vous. Au niveau du format, sachez que ChatGPT est capable de vous produire n'importe quel type de format. Presque tous les formats sont présents sur ChatGPT. Je vous montre dès maintenant. Alors, imaginons, voilà, ChatGPT nous a rédigé un plan de formation. On lui dit, peux-tu transformer ce plan de formation en PDF? Donc, alors, là, une erreur est apparue. Sachez que les erreurs arrivent sur ChatGPT. C'est intéressant que ça arrive pendant l'épisode. Donc, vous avez la possibilité de réessayer.
Mais à ce moment-là, s'il continue perpétuellement de commettre une erreur comme maintenant, je vous conseille d'aller d'une autre conversation et de revenir et de retenter l'expérience. S'il n'arrive pas, vous promptez, faites-en un PDF. À ce moment-là, vous itérez un nouveau prompt. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de traiter le dernier prompt. Donc, il suffit de recommencer. Toute personne qui me dit oui, j'arrive pas à faire ce que je veux avec ChatGPT, c'est parce que vous n'avez pas de persévérance et que vous n'expérimentez rien sur la plateforme. Là, alors, on voit du code, ça c'est parce que j'ai coché personnellement dans l'usage de la plateforme que je souhaitais voir ce que faisait ChatGPT en backstage. Effectivement, c'est le raisonnement qu'il a entrepris pour rédiger le fameux PDF. Mais vous pouvez demander des documents Word, des slides PowerPoint, ou encore des Power BI, un tableau ou tout autre élément, et même une nomenclature. Vous pouvez lui donner une nomenclature propre à votre document pour qu'il s'appuie dessus, donc un template pour rédiger votre contenu à vous. Donc, on va le laisser faire et je repars sur le fameux slide explicatif. Donc, voilà, on a vu qu'il pouvait rédiger des synthèses et en plus, notamment, si vous faites beaucoup de marketing comme moi, vous pouvez lui demander de vous trouver des slogans, de vous trouver des logos. Personnellement, je lance des IA, des logiciels tous les 4 matins. J'ai de nombreuses équipes un peu partout dans le monde et j'ai la chance de vraiment aller au bout de nombreux projets dans mon quotidien d'entrepreneur. En plus, vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier les sources ou de vous fournir les sources pour être sûr de ce que vous appuyez, notamment, je pense, au métier du droit ou de l'immobilier, ou encore de la santé, où le risque doit être proche de 0. Donc, vous devez toujours vous assurer que toute information donnée par ChatGPT est correcte. Et à ce moment-là, vous demandez les sources de ce qu'il appuie avant de vraiment l'utiliser dans votre travail. D'ailleurs, je vais faire un arrêt sur image sur la notion de source. Alors, juste ici, on va partir du compte-rendu de tout à l'heure. Et à ce moment-là, c'était un compte-rendu sur l'analyse des besoins et des formalisations des attentes. Peux-tu me donner les sources de ce que tu étayes? En fait, c'est ma manière d'être sûre qu'il n'est pas en train d'extrapoler, parce que malheureusement, ChatGPT et toutes les plateformes de LLM, alors qu'est-ce que c'est qu'un LLM, un Large Language Model? C'est la forme d'IA qu'a ChatGPT. Là, à ce moment-là, je lui demande les sources. Alors, il me dit qu'il s'appuie sur une méthodologie qui s'appelle le design thinking, les références qu'il utilise, etc., etc. Je peux même lui demander, peux-tu me donner des liens pour référencer ces sources? Donc, je lui demande en plus des liens de référence pour que je puisse aller lire ces informations, parce que moi, régulièrement, quand je fais des rapports, on me demande toujours d'appuyer les sources. Donc là, c'est super intéressant. Il peut nous épauler si on fait un benchmark, une comparaison, etc. Donc, vous voyez, vraiment, il vous épaule. Moi, là, j'ai juste fait une ligne de prompt et là, il me donne tout un certain nombre d'éléments. Donc, ça peut vous servir à réaliser des e-books, à réaliser des guides, des livres blancs, ou encore des présentations, des webinars, des masterclass. D'ailleurs, j'utilise ChatGPT pour m'aider à structurer mes masterclass et après, je crée la présentation dans Gamma dans mon thème. Donc voilà, c'était l'épisode pour vous aider à utiliser ChatGPT. On va finir avec 2-3 détails pour être sûr d'avoir toutes les astuces
pour commencer à utiliser ChatGPT correctement. Donc, je vous invite aussi à utiliser ChatGPT pour faire un suivi et une mise à jour de vos projets. Sachez que ChatGPT a une mémoire. Tout ce que vous lui partagez, il va être capable de le retranscrire et de vous en reparler. Donc, plus vous allez lui dévoiler des choses sur vos projets, plus il va pouvoir vous aider à faire un suivi hebdomadaire. D'ailleurs, sachez que ChatGPT a une fonction ChatGPT avec tâches et donc vous pouvez avoir des notifications pour vous épauler dans votre quotidien. Je vous montre. Quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'avoir ChatGPT 4o ou encore d'avoir ChatGPT 4o avec tâches planifiées. Cette fonctionnalité n'existe que dans la version payante. Aujourd'hui, ça vous permet de demander à ChatGPT de vous envoyer une notification. Je vais vous montrer dès à présent. Que tu m'aider à faire un point régulier sur mes chiffres à 18h pour améliorer ma rentabilité en semaine. Donc là, j'étais sur GPT avec tâche. Il me dit, je n'ai pas la possibilité de programmer une alerte automatique à l'utilisateur, mais voici quelques suggestions pour y parvenir. Donc là, il est en bug, il n'a pas capté que il était sur ChatGPT avec tâche. Donc je vais réitérer cette question parce que normalement ça marche. Là, c'est vraiment parce que ça bug. Je redémarre, je me mets sur tâche planifiée. Tac, tac. Donc comme vous voyez, il a rajouté chaque chiffre. Donc tout à l'heure, il n'a pas capté qu'il était sur ChatGPT avec tâche. Là, cette fois-ci, il a capté. Donc tous les jours à 18h en semaine, il va m'envoyer une notification ChatGPT parce que j'ai autorisé les notifications. Aujourd'hui, il va me demander donc un point régulier à 18h pour m'aider à améliorer ma rentabilité. Ensuite, donc ça c'était pour le suivi de projet. Il peut vraiment vous aider à faire de l'amélioration continue, notamment à de la recherche. Si imaginons que vous êtes chercheur. Alors en fait, en vérité, tous les entrepreneurs, tous les employés, vous êtes tous des chercheurs, vous êtes tous autodidactes sur de multiples sujets. Qui me dira qu'il sait tout sur tout? Moi, j'entreprends et je teste des choses tous les jours. Je suis toujours originale dans mon approche parce que j'aime inventer. Je suis créative, j'aime toucher à tout, j'aime tester des choses. Et donc, pour ce faire, j'ai besoin de faire de l'amélioration continue et de faire du suivi pour être sûr de pas perdre du temps sur des tâches ou sur des tests qui m'auraient rien rapporté. Souvent, j'en fais un rapport que je partage sur les réseaux sociaux, etc. À ce moment-là, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à rédiger un blog, à ce moment-là, de rédiger une newsletter, d'établir un call to action pour vous épauler dans votre quotidien. D'ailleurs, je tiens à vous montrer une plateforme en particulier qui s'appelle, alors, un instant, Tally. Tally, pour moi, c'est the plateforme. Je pense que vous avez été nombreux à être tombés sur mes formulaires, que ce soit sur LinkedIn ou encore Instagram ou TikTok. C'est la plateforme que j'utilise pour convertir un maximum de clients. Bien que j'ai mon site internet, bien que j'ai mon site Challengia, etc., aujourd'hui, c'est cette plateforme que j'utilise pour avoir un maximum d'informations. Donc à chaque fois, je vous recommande de recueillir les besoins de vos utilisateurs, de vos prospects à travers un sondage. Donc là, je demande le nom, le prénom, le téléphone, l'email, parce que ce sont les éléments essentiels pour ma prospection et aussi pour recueillir les besoins et pour délivrer de la valeur aussi gratuite parce que j'adore vraiment partager tout ce que j'entreprends parce que il n'y a rien de mieux que de partager pour recevoir. Quand on entreprend, on a besoin de donner.
quels sont vos objectifs principaux. Ça vous permet d'être confronté à la réalité de votre entrepreneur en face et de ses priorités. Pourquoi il souhaite faire ce que vous proposez? Parce qu'en fait, souvent, ceux qui remplissent le formulaire, c'est vraiment qu'ils ont un besoin précis. Et ça, c'est les besoins que j'ai recueillis, par exemple, pour mon challenge Avataria. Mais en fait, j'ai proposé des lives et j'ai proposé aussi d'avoir accès au e-learning, etc., etc. Donc, je vous propose donc de toujours corréler l'IA à de véritables données terrain. Parce qu'en fait, ChatGPT n'a pas votre contexte, votre réalité. Donc, vraiment, plus vous allez être précis, plus vous allez donner des véritables données à votre IA, plus il va être capable de vous fournir des informations pertinentes. Je vous invite à vraiment varier les formats. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il est capable de vous créer des tableaux, des slides, des plans d'action, des listes, etc. Notamment, des fois, je lui ai demandé d'établir une liste de courses par rapport à une recette, par exemple. Je vous ai montré comment valider les sources, comment vous pouvez avoir les liens des fameuses sources. Et notamment, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez demander ce qu'on appelle des tutoriels. D'ailleurs, là, dans ma page, on parle d'automatisation. Aujourd'hui, c'est vraiment la next step. Après, si vous voulez vous improviser sur la partie automatisation, je vous invite à regarder des vidéos sur Make, sur N8N, sur ChatGPT, l'automatisation lui-même. Bien sûr, je propose aussi cette prestation, je propose des formations sur l'IA et l'automatisation, donc n'hésitez pas à me contacter, le lien est en dessous de la vidéo dès maintenant. Pour finir cette vidéo, alors, on a vu que l'IA peut vraiment nous épauler dans tout notre quotidien, à la fois personnel et professionnel. D'ailleurs, vraiment, il m'aide aussi sur des aspérités qu'on n'aurait pas pensé, c'est dans mon couple. J'ai même utilisé ChatGPT pour me créer un assistant de thérapie de couple parce que en fait, je me disputais toujours sur les mêmes sujets. Et donc, moi, je vous invite à vraiment partager à ChatGPT toutes vos problématiques et de voir comment elle va pouvoir vous épauler dans votre quotidien. Alors, juste avant de finir, on va reparler des fameuses 13 techniques de prompt pour que je puisse finir de vous détailler tout ce qui est possible avec ces 13 techniques. Ensuite, dans les fameuses 13 techniques, on parle d'ambiance et de tonalité. Vous pouvez demander à ChatGPT de prendre une ambiance, une tonalité, c'est-à-dire parce que grâce à ChatGPT, vous pouvez aussi générer des images puisqu'il y a le modèle DALL-E disponible derrière. Donc, je vous montre. Imaginons, vous êtes sur ChatGPT et là, vous allez demander à générer une image d'une asiatique, par exemple moi, dans un bureau noir et doré. Donc ça, c'est la fameuse ambiance que je demande par rapport à mes images. Donc là, ChatGPT va générer une image. D'ailleurs, peut-être que je vais pas être satisfaite de cette image et je vais lui demander d'itérer. Donc, notamment, je vais lui dire « Je suis blonde, j'ai un dégradé et j'ai toujours un ordinateur devant moi, réalise quelque chose de plus réaliste. » Voilà, là j'itère. Donc ça, c'était pour la notion d'ambiance et de tonalité. Notamment, par exemple, quand vous écrivez des posts, vous pouvez demander une ambiance fun ou encore une ambiance hyper formelle, etc., etc. Ok. Là, par exemple, j'ai les cheveux longs. Donc voilà. Ça, c'est ma manière d'itérer sur ces fameux prompts.
Alors, ensuite, je parle de la notion de temps et d'étape. Vous pouvez demander donc un plan d'action. Ça, c'était ce qu'on a dit. Vous pouvez lui donner aussi un objectif de temps. Voilà, vous avez que 10 heures pour faire ça. Ça va vous permettre de réduire le temps. Moi, par exemple, j'essaye de tendre à faire des journées de 4 heures pour toujours autant de productivité. Et ça, c'est mon proof of concept. D'ailleurs, je vais faire un épisode sur comment faire en 4 heures ce que vous pouvez faire en 12 heures. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir gagner du temps. C'est pour ça que j'essaye de ne pas remplacer le temps que j'ai gagné par toujours plus de tâches. Ensuite, les performances. Vous pouvez demander d'être performant à outrance. Plus de qualité, plus de rapidité, plus de productivité, plus de créativité. Donc, n'hésitez pas à lui donner un maximum d'informations pour vous épauler. Un état. Tout à l'heure, on a parlé du fait que vous aviez une volonté d'atteindre 10 000 de chiffre d'affaires. Vous auriez pu lui dire, à l'instant T, je n'ai fait que 2 cas. Et à ce moment-là, il vous donne un plan d'action adéquat avec votre situation financière actuelle. Notamment, vous pouvez aussi lui dire je suis fatiguée, un état émotionnel simplement, et en fait il va venir vous épauler, vous motiver. Vous pouvez même prendre ChatGPT pour un coach de motivation. En fait, lui, il incarne le message, il incarne la personne que vous souhaitez faire, mais encore une fois, ça reste une IA. Les actions, les tâches, c'est différent des temps et des tables. C'est vraiment, vous pouvez demander une liste de tâches pour que j'atteigne mon objectif. Le style, par exemple, j'aime bien, moi, les styles des humoristes, des influenceurs. Notamment, je fais souvent des posts à la style Gad Elmaleh ou encore dans le style de Cameron Diaz, parce que en fait, ChatGPT est capable d'aller chercher comment communique un influenceur, une star, et de prendre des traits d'humour d'une personne pour vous aider à communiquer de la même manière. Moi, j'adore ce principe-là parce que ça me permet de faire le caméléon. Et c'est ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est de me permettre de me projeter dans la réalité un peu de tout à chacun. Ensuite, les outils et les méthodes. Imaginons, je vous montre dès à présent comment fonctionne cette pratique. Alors, juste pour aparté, voyez, voici l'image générée quand j'ai donné l'information que j'avais les cheveux longs. Donc, on a parlé des outils et des méthodes. Parlons par exemple de la méthode du profil disque. Pour rappel, le profil disque, c'est une méthode de marketing connue pour pouvoir proposer, donc de réaliser une analyse d'un profil sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, là, imaginons que je souhaite réaliser le profil disque de Jennifer Delalande. Donc voilà, je lui demande de réaliser mon profil disque. Et ça vous montre quoi? Que en fait, ChatGPT est capable d'appréhender n'importe quelle technique connue dans le monde du travail. Peut-être que vous voulez utiliser la méthode SMART pour faire un plan d'action. Donc, par exemple, de demander un plan d'action avec la méthode SMART. La méthode SMART, en fait, c'est d'être hyper efficient et d'aller à l'essentiel et de faire toujours des plans d'action réalisables en un instant T. Là, il établit un profil disque de mon profil. Donc, en fait, il me pose des questions. Donc, je vais lui répondre à ces éléments. Est-ce que potentiellement on peut lui demander d'établir ce profil à travers ce lien-là? Peux-tu établir mon profil à travers ce lien? Donc, mon LinkedIn. Donc en fait, là, ChatGPT dit que je suis plutôt dominante et influente, que
Mes réseaux sociaux reflètent mon leadership naturel et une capacité à inspirer complétée par une attention aux détails et à la rigueur professionnelle. Donc, il est plutôt efficient dans son approche. Donc, vous voyez, vous pouvez même établir des analyses à travers des liens que vous lui fournissez. Donc ça, c'était pour les outils, les méthodes. Le type, imaginons que vous voulez un type de résultat. Peut-être que vous voulez du code, peut-être que vous voulez utiliser ChatGPT pour vous aider à mettre en place un Chrome Tool ou encore un site web, une application. Et en plus, pour finir, la 13e technique de prompt est ma technique préférée et vraiment très peu de gens la connaissent. Aujourd'hui, vous êtes peut-être quelqu'un d'engagé et d'écologique ou encore vegan ou encore vous pratiquez tout ce qui est RSE. Dans votre quotidien entrepreneurial ou personnel, vous avez sûrement des convictions et des valeurs intrinsèques à qui vous êtes et ce que vous représentez dans votre société. Et bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous épauler, pour respecter vos valeurs. Je vous montre dès maintenant avant de clôturer cet épisode. Alors, je vais vous montrer le plan O1. Alors, qu'est-ce que c'est que les différents modèles présents? Le O1 est le fameux modèle de raisonnement avancé. Donc, en fait, il va toujours me donner des réponses encore plus pertinentes et il est disponible malheureusement que dans la version payante. Je vous montre dès à présent. Alors, bien sûr, tout ce que je vous explique est disponible quand même dans la version gratuite, à part le fait de se créer un assistant IA, là encore une fois le O1, mais vous pouvez vous contenter de la version 4O pour établir ce que je vous ai dit. Alors, dans le O1, vous dites je suis experte en intelligence artificielle, donc vous définissez votre rôle, hein, et je suis engagée sur le plan écologique. Peux-tu m'aider à réaliser des actions en rapport avec mes valeurs dans tous les prompts? À ce moment-là, en fait, vous transformez votre ChatGPT comme un assistant de vie pour vous aider à impacter. Là, il me donne quelques pistes pour améliorer mon rapport au système écologique. Sur la définition de mes objectifs, sur l'optimisation de mes infrastructures IA, sur le fait de privilégier certaines choses, de mesurer mon impact, etc., etc. Donc, en fait, si vous utilisez ChatGPT pour avoir plus d'impact et vraiment pour correspondre à vos valeurs, à ce moment-là, il va vraiment vous épauler dans ce sens. Et voilà, c'était l'épisode comment utiliser ChatGPT dans votre quotidien personnel et professionnel. J'espère que cet épisode vous a plu. L'idée, c'était vraiment d'avoir un quick overview de comment utiliser ChatGPT. À bientôt!